Il y a des silences qui durent si longtemps qu'on finit par croire qu'ils ne seront jamais rompus. Et pourtant, par une soirée de février, dans une salle éclairée d'une lumière pâle, Isabelle Huppert a laissé échapper une vérité que personne n'attendait plus. Elle avait 62 ans, un âge où les confidences deviennent plus rares mais aussi plus nécessaires, et son regard semblait glisser vers un endroit que seul son cœur connaissait encore. Elle n'a pas prononcé son nom d'emblée, mais on sentait que cet homme, disparu depuis longtemps des regards, n'avait jamais vraiment quitté le sien. La pièce était presque vide, seulement un micro éteint, posé sur une table, un verre à moitié plein et une photographie retournée vers le bas, comme si l'image qu'elle contenait avait encore le pouvoir de la troubler. Isabelle parlait lentement, avec cette douceur tranchante qui lui appartient, et chaque mot semblait sortir d'un tiroir verrouillé depuis des décennies. Elle n'évoquait ni un scandale, ni une passion détruite, mais quelque chose de plus ténu, presque sacré. Un amour que le temps avait emporté, mais que la mémoire refusait d'effacer. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années de retrait, tant d'interviews où elle avait soigneusement évité les questions personnelles? Peut-être parce que certains secrets deviennent plus lourds avec l'âge. Ou peut-être parce que l'absence, à force de persister, finit par réclamer une place parmi les vivants. Ce soir-là, elle laissa filtrer une phrase qui glaça l'air autour d'elle. Il a disparu, oui, mais jamais de mon cœur. Et la salle, un instant, sembla s'arrêter de respirer. Personne ne savait encore ce qu'elle allait dire ensuite. Personne n'imaginait que derrière cette confession, il y avait une histoire faite d'ombre, de lumière et d'un amour qui n'a jamais vraiment trouvé son terme. Mais ce qu'elle allait révéler après cette pause infime, personne n'y était préparé. Un vieux micro éteint sur la table vibra légèrement sous le souffle de sa voix, comme pour témoigner que ce soir-là, le passé s'apprêtait à renaître. Avant que la célébrité n'efface les contours de sa vie intime, avant que les plateaux de tournage et les rôles exigeants ne deviennent son refuge, il y eut un temps où Isabelle Huppert apprenait encore à aimer. C'était un Paris différent, plus doux, presque hésitant, où les rues semblaient chuchoter aux passants des promesses qu'ils n'osaient pas encore formuler. Elle avait à peine 20 ans lorsqu'elle rencontra cet homme, dans un petit théâtre de quartier où la poussière des projecteurs dessinait dans l'air des constellations fragiles. Il n'était pas célèbre, pas encore. Un jeune metteur en scène passionné, dont les mots brûlaient plus fort que les lampes du plateau. Il lui parlait du jeu comme d'un acte de vérité, et Isabelle, qui cherchait encore sa place dans le monde, trouvait dans son regard une clarté qu'elle n'avait jamais connue. Ils répétaient tard dans la nuit, leur voix se mêlant au craquement du bois ancien, et parfois, dans un interstice de silence, un frôlement de mains en disait plus que n'importe quelle déclaration. Leur début avait la fragilité des choses naissantes, une tendresse timide, un éclat de rire retenu, une complicité qui naissait avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Elle apprenait à aimer avec la pudeur d'une jeune femme encore méfiante, lui avec la fougue de quelqu'un qui croit que rien ne peut le briser. Et pourtant, sous la lumière chaude du théâtre, quelque chose déjà préparait ses fissures. Il y avait ce rôle important qu'elle espérait décrocher, cette ambition qui montait en elle comme une marée inévitable, et lui, conscient que la gloire pourrait un jour l'emporter loin de lui. Un soir, après une répétition qui s'était terminée trop tard, il lui remit une petite enveloppe scellée mais jamais ouverte. À l'intérieur, disait-il, il avait écrit quelque chose qu'elle pourrait lire quand le cœur serait prêt. Elle la conserva, sans jamais trouver le courage de l'ouvrir. Et cette enveloppe devint le premier fantôme de sa vie sentimentale, la preuve silencieuse que certains amours naissent déjà avec l'ombre d'une perte. Ce soir-là, en quittant la salle vide, elle sentit qu'une page se tournait, sans savoir encore qu'elle venait de vivre le premier éclat et la première blessure d'un amour qui la suivrait toute sa vie. Les années qui suivirent furent celles où tout s'accéléra. Le théâtre de quartier laissa place aux studios plus vastes, aux tournages qui demandaient des jours et des nuits entières, aux rencontres avec des réalisateurs qui voyaient en elle une lumière nouvelle. Isabelle avançait avec cette détermination silencieuse qui lui est propre, et chaque rôle semblait lui ouvrir une porte qu'elle n'avait jamais osé pousser.
La jeune femme timide qui répétait dans une salle poussiéreuse devenait une figure montante du cinéma français. Et le monde commençait enfin à prononcer son nom avec admiration. Mais avec la lumière vient toujours une part d'ombre. Plus sa carrière prenait de l'ampleur, plus la distance se creusait entre elle et l'homme du théâtre. Leurs échanges se firent rares, puis espacés, jusqu'à devenir de simples souvenirs. Les soirées qu'il passait à refaire le monde furent remplacées par des interviews, des lectures de scénarios, des voyages brusques où l'on n'attendait d'elle que perfection et contrôle. La scène qu'il avait vue naître semblait désormais l'observer de loin, comme une mère qui reconnaît l'éloignement inévitable de son enfant. Un jour, alors qu'elle marchait seule dans un couloir interminable d'un studio étranger, un détail la frappa. Malgré les projecteurs, malgré les voix qui l'appelaient, malgré les applaudissements qui la suivaient depuis des mois, elle n'entendait plus rien. Le bruit de la gloire créait autour d'elle une forme de silence intérieur, un espace où personne ne pouvait vraiment l'atteindre. Et dans cette chambre sourde, le souvenir de son premier amour revenait parfois comme un écho fragile, un souffle qui lui rappelait ce qu'elle avait perdu en chemin. Les premières grandes premières, les tapis rouges, les ovations du public, tout cela construisait son mythe, mais détruisait peu à peu le peu de spontanéité qui lui restait. Dans les coulisses, après certaines représentations triomphales, elle se retrouvait seule face à un miroir trop éclairé, observant une femme admirée par tous, mais attendue par personne. C'était là le prix de la gloire, être vue sans jamais être vraiment regardée. Et quelque part, entre une scène et une autre, entre deux villes qu'elle quittait trop vite, elle sentit que quelque chose en elle commençait à se détacher. Non pas l'ambition, ni la passion pour son métier, mais cette part fragile qui avait autrefois vibré sous les yeux d'un homme disparu trop tôt de sa vie. Dans le vacarme de sa réussite, elle commença lentement à ne plus s'entendre. Ce fut dans ce silence intérieur que l'histoire allait un jour se rouvrir d'elle-même. Il fallut plusieurs années avant que leurs chemins ne se croisent à nouveau. Isabelle avait déjà imposé sa présence singulière dans le cinéma français, lorsque, par un hasard que seuls les destins inachevés semblent connaître, elle le revit dans un café discret du 6e arrondissement. Il avait vieilli, certes, mais son regard n'avait rien perdu de cette intensité douce qui l'avait autrefois déstabilisé. Elle ne sut jamais s'il l'attendait ce jour-là, ou si la vie avait simplement décidé de leur offrir une seconde chance, fugitive, fragile, presque irréelle. Ils parlèrent d'abord comme deux connaissances qui se retrouvent, avec une retenue presque comique. Puis, peu à peu, les souvenirs prirent le dessus. Les répétitions tardives, la poussière dorée des projecteurs, l'enveloppe qu'elle n'avait jamais ouverte. À un moment, leurs mains se frôlèrent sur la table, un geste infime, mais chargé d'une puissance qu'ils tentèrent chacun de masquer. Le café, avec son murmure de tasses et ses fenêtres embuées, semblait se resserrer autour d'eux. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde, autour, semblait disparaître. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis. Ils ne firent rien pour précipiter les choses. Leur amour renaissant avançait à pas lents, presque clandestins. Ils marchèrent de longues heures dans des rues oubliées, échangeant peu de mots mais partageant un silence qui, étrangement, ne pesait jamais. Il l'accompagnait parfois sur les plateaux, restant en retrait, observant l'artiste qu'elle était devenue. Elle, de son côté, redécouvrait la tranquillité d'avoir quelqu'un qui ne la voyait ni comme une icône, ni comme une actrice, mais comme cette jeune femme qui, un jour, avait tenu entre ses doigts une enveloppe impossible à ouvrir. Pourtant, chaque battement rapprochait aussi leur fin. Leur vie avait même pris des directions inconciliables. Leurs horizons n'étaient au plus alignés. Lui, absorbé par des projets modestes mais profondément personnels. Elle, happée par une carrière internationale dont le rythme ne laissait guère de place à un amour discret. Ils tentaient de se retrouver, mais le monde extérieur semblait toujours les arracher l'un à l'autre, comme si la lumière qui entourait Isabelle brûlait ce qu'elle cherchait à protéger. Un soir, alors qu'elle revenait d'un tournage éprouvant, elle trouva un message court, presque murmuré à travers l'encre. « Ne laisse pas le monde te voler ce que tu es. » Elle relut ces mots plusieurs fois, consciente que c'était sa manière à lui de lui dire adieu, sans vraiment fermer la porte.
Le lendemain, il partit travailler à l'étranger. Aucun drame, aucune promesse, aucune scène finale. Seulement une douceur douloureuse, celle des histoires qui ne savent ni commencer ni finir, mais qui laissent en nous une trace indélébile. Leur histoire n'eut pas de fin, seulement une pause qui dura toute une vie. Les années avaient dépassé comme des saisons trop rapides, laissant derrière elles une succession de rôles, de voyages, de visages qu'Isabelle avait appris à aimer puis à oublier. Pourtant, dans les interstices de sa mémoire, un nom revenait toujours, avec cette douceur douloureuse qui accompagne les choses que l'on n'a jamais vraiment su habiter. Elle n'en parlait à personne, pas même aux journalistes qui, depuis longtemps, avaient renoncé à percer la carapace de silence où elle enfermait sa vie intime. Mais le temps, à force de gratter doucement, finit par ouvrir les portes les plus hermétiques. Ce fut lors d'une interview nocturne, dans un décor presque nu, un fauteuil, un verre d'eau, une lumière tamisée, qu'elle sentit quelque chose céder en elle. Le journaliste l'interrogeait sur les rôles qui l'avaient marqué, sur la solitude du métier, puis, avec une délicatesse rare, sur l'amour. Elle hésita d'abord, regardant ses mains posées sur ses genoux, comme si elle pouvait l'aider à trouver ses mots. Puis, le silence tomba, dense, presque vivant, et elle comprit que c'était le moment où la vérité devait enfin respirer. « Il y a eu quelqu'un ?» dit-elle, la voix plus basse que d'habitude. Un souffle, un tremblement presque imperceptible. Quelqu'un qui a disparu, mais jamais de mon cœur. Elle parla de lui sans jamais mentionner son nom, comme si le fait de le prononcer pouvait trahir la part sacrée de leur histoire. Elle évoqua leur début, la salle poussiéreuse, les nuits de répétition, l'enveloppe qu'elle gardait encore, quelque part dans un tiroir, intacte, témoin d'un amour trop fragile pour être avoué. Et tandis qu'elle parlait, son regard se détachait du présent pour rejoindre un passé qu'elle n'avait jamais vraiment quitté. Je crois que nous nous sommes aimés comme on aime quand on ne sait pas encore que la vie sépare, avec une innocence presque dangereuse. Elle marqua une pause. Le studio, silencieux, semblait se pencher vers elle. Ce que je n'ai jamais dit, c'est qu'il a été le grand amour de ma vie. Ces mots, simples mais d'une densité immense, résonnèrent comme une délivrance. On sentit que cet aveu ne cherchait ni à émouvoir, ni à se justifier. Il constatait seulement une vérité restée trop longtemps dans l'ombre. Elle se souvenait de lui, non pas comme d'un regret, mais comme d'une lumière discrète, constante, qui l'avait accompagné à travers les tumultes de sa carrière. Dans un souffle presque imperceptible, elle ajouta « Je ne l'ai jamais oublié. » Et je crois qu'il le savait. La confession ainsi déposée ne ressemblait ni à un cri, ni à une plainte, mais à une fenêtre entr'ouverte sur une pièce longtemps restée sombre. Et dans cet espace fragile, on entendait encore, comme un écho discret, le battement d'un amour jamais éteint. Avec les années, Isabelle apprit à apprivoiser l'absence, comme on apprivoise une lumière qui décline lentement. Elle continua de tourner, de voyager, d'incarner des femmes qui lui ressemblaient parfois, et d'autres qu'elle n'aurait jamais pu être. Mais derrière chaque rôle, derrière chaque silence entre deux scènes, subsistait la trace délicate de cet amour qui n'avait jamais vraiment trouvé sa place, et qui pourtant demeurait le plus fidèle compagnon de sa vie intérieure. Elle ne chercha jamais à combler ce vide. Au contraire, elle le traita avec une forme de tendresse, comme on poserait la main sur une cicatrice qui ne fait plus souffrir, mais rappelle qui l'on a été. Parfois, en traversant un couloir de théâtre, une odeur de bois ancien lui revenait. Parfois, un souffle de lumière sur un plateau évoquait le sourire discret de celui qui l'avait tant marqué. Le temps n'efface rien, pensa-t-elle souvent. Il transforme simplement ce qui faisait mal en quelque chose qui éclaire différemment. Elle redécouvrit un jour l'enveloppe qu'il lui avait confiée, jaunie, intacte, toujours scellée. Elle la contempla longuement sans l'ouvrir, comprenant que le mystère qu'elle contenait faisait désormais partie de leur histoire. Peut-être que certains mots n'ont pas vocation à être lus, mais à être portés. Et si aimer, c'était simplement se souvenir sans rancune? Et si le silence, parfois, était la plus belle des confessions? Sur la table, la lumière du soir glissait doucement, comme une dernière caresse sur les objets immobiles. Dans ce calme,
Sa respiration se fit plus lente, plus profonde, et une paix discrète envahit la pièce. Elle savait que leur histoire n'avait jamais cherché une conclusion, seulement une forme de continuité invisible. Et quelque part, dans le silence, leur histoire continue encore.